Chambre d'Anthony. Il est très pâle. Je suis là, ne t'inquiète pas. Comment tu te sens? Tiens, bois ça. C'est du thym sauvage infusé. C'est un puissant antiseptique et antidiarrhéique. Ça devrait déjà calmer un peu l'infection. Elle fait boire Anthony, puis verse dans une gourde ce qui semble être de la boue. Maintenant, mange ça. Je te préviens, c'est pas bon. Rachel donne à l'aide d'une cuillère la pâtée grisâtre contenue dans la gourde. Anthony a un relent. Non, 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 non. Surtout ne vomis pas. Je sais que c'est pas bon, mais c'est ta meilleure chance de survie. Tu as ce qu'on appelle de la dysenterie. Ou de la tourista, si tu préfères. Vous avez dû l'attraper à cause d'une bactérie dans l'eau. Et le plus gros risque, c'est la déshydratation. Ironique, non? Bon, tu ne dois surtout pas vomir. Je t'ai fait boire de l'argile bouillie, qui est aussi un antidiarrhéique. Et du charbon, pour purifier ton système digestif. Ça, pour le coup, c'était pas bien difficile d'en trouver. Bon, repose-toi bien. Je vais voir les autres. Chambre de Edmure. Stan est à son chevet. Salut. Comment il va? Pas bien, il est tout pâle et il vomit de partout. Laisse-moi voir. Mais putain, il est brûlant. Rachel sort ses 2 gourdes. Qu'est-ce que tu fais? Je le soigne. Laisse tomber, on lui a déjà donné des médicaments. Quel médicament? Alice, elle avait des médicaments dans son casier. Et vous pensez vraiment qu'après 1000 ans, il fonctionnerait toujours? Bah ça périme pas, non, des médicaments? Ah mais si, évidemment. Bon, laisse-moi faire. Rachel verse de l'argile dans une gourde. Et qu'est-ce que c'est? De l'argile. Mais t'es Ça va- malade? Tu vas donner de la boue à mon pote? Retourne jouer à la sorcière avec Anthony et je te laisserai pas empoisonner Edmure. Mais tu comprends pas. Ça va le sauver. Ça va le sauver de rien du tout. Il va boire de l'eau et attendre que les médicaments fassent effet. Mais il va juste... Alexandre s'adosse à la porte. Un problème? Rien. Elle essaie de donner de la boue à Edmure. J'essaie de le sauver. Avec de la boue? C'est de l'argile. C'est la même chose. Mais bande de... Vous n'avez jamais vécu dans la forêt. Vous ne connaissez rien des plantes et de la nature. Vous étiez trop occupé à lécher la cuillère en argent avec laquelle vous êtes né. Redescends d'un ton le cobaye. Je tolère ta présence ici, mais tu n'as rien à faire avec nous. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es là juste parce que ton papounet avait besoin d'un cobaye humain pour tester la cryogénisation. Tu es là, car ça a fonctionné. Mais n'oublie pas que tu es juste un test pour être sûr que nous allions pire. Tu es comme le chimpanzé sur qui on met du rouge à lèvres pour tester si on peut le commercialiser. Tu as peut-être du rouge à lèvres, mais tu restes un chimpanzé. Reste à ta place. Rachel sort. Et à plus, guenon. Rachel, de retour dans la forêt, pleure en bas d'un aulne. Les buissons se mettent à bouger. Louve en sort. Rachel, en larmes, se jette sur le poitrail touffu de l'animal. Louve lui lèche le front. Rachel, blottie contre elle, ressent pour la première fois le réconfort maternel dont elle a tant manqué. Rachel, épuisée, s'endort sur les poils de Louve. Louve se relève une fois la jeune fille assoupie et retourne dans la forêt. Le froid, dissipé par l'étreinte de l'animal, regagne peu à peu à nouveau le corps de Rachel qui finit par se réveiller. Rachel sort de sa sacoche un carnet et commence à dessiner. Elle se relève lentement, contemple la forêt un instant et reprend le chemin de l'abri.